Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, dans cette partie 2 de notre série Pourquoi je rejoue toujours les mêmes schémas. Dans la première vidéo, on a pu voir que le vrai obstacle au changement, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque de motivation et c'est pas non plus une incapacité à agir. Ce qu'on a vu, c'est que ton système nerveux, il cherche avant tout la sécurité. Et tant que ta capacité à accueillir le changement, elle n'est pas assez grande, eh ben ton système, il va te ramener automatiquement à ce qui est connu, même si ça te fait souffrir. Mais maintenant qu'on a vu ça dans la première vidéo, il y a une question essentielle qui se pose. Qu'est-ce qui prend les commandes quand tu rejoues les mêmes schémas? Et pourquoi, malgré toutes tes prises de conscience, malgré tes bonnes intentions, eh ben tu te retrouves à reproduire ces mêmes schémas? Donc c'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo. Déjà, ce que je voudrais te dire, c'est que si tu te retrouves dans cette situation à rejouer les mêmes schémas, il ne s'agit pas d'un défaut, il ne s'agit pas d'un échec de ta part. Il s'agit en fait de parts de toi qui se sont organisées pour te protéger. On va les appeler des parts protectrices. Et elles ont mis en fait en place des stratégies pour te garder en sécurité face à des blessures passées. Donc je vais vraiment te demander d'imaginer que tu es composé de plusieurs parts en toi. OK? Et que parfois, il peut y avoir une part qui décide de prendre le volant de ta voiture et à ce moment-là, dans ta vie, c'est plus toi qui agis, c'est cette part qui agit à ta place. On va voir ça plus en détail dans la vidéo. Je vais te montrer qui sont ces parts, comment elles agissent, d'où elles viennent et ce qu'elles cherchent vraiment à éviter. Et aussi, je vais te donner des clés pour que tu puisses entrer en relation avec elles plutôt que de te battre contre elles. Parce que tu ne changes pas ce que tu combats. Ça ne marche pas en forçant, ça ne marche pas en étant en combat contre soi-même. Tu changes ce que tu comprends et ce que tu sécurises. Donc je t'invite à t'installer confortablement, prends une petite respiration, prends-toi une boisson chaude et on va se préparer à rencontrer ces parts protectrices qui potentiellement ont pris les commandes jusqu'à aujourd'hui. Donc quand tu as un comportement, il te semble plus fort que toi, c'est pas que tu es faible, c'est qu'une part de toi a pris les commandes. Une part qui agit avec ses propres règles, avec sa propre vision du monde. Et souvent, elle agit de telle ou telle manière parce qu'elle veut protéger, c'est une part protectrice, elle veut protéger une part blessée en toi. Par exemple, une part qui a peur de l'abandon, ou une part qui a peur du rejet, ou de l'échec, ou de la solitude, toutes ces émotions qui vraiment sont les plus difficiles. Et donc, ces parts protectrices en toi, elles ont mis en place des stratégies pour t'éviter de ressentir quelque chose de précis. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Nos parts protectrices, elles mettent en place des comportements et des stratégies pour t'éviter de ressentir quelque chose, et généralement quelque chose d'inconfortable. Donc, même si ces stratégies, elles te semblent aujourd'hui problématiques, malsaines, inadaptées, on va voir ensemble que ces stratégies-là, à un moment donné, elles t'ont sauvé. À un moment donné, elles ont été bénéfiques, à un moment donné, elles ont eu leur raison d'être. Et je vais te donner des exemples concrets pour que tu puisses bien comprendre tout au long de la vidéo. On va déjà s'intéresser à un premier exemple. On va parler de la part qui s'adapte. La part qui s'adapte à tout le monde parce qu'elle a peur du rejet. Donc, imagine la situation, tu dis oui alors que tu penses non. Tu t'adaptes à l'autre, tu minimises tes besoins ou tu fais pour que ça aille bien pour tout le monde, mais toi tu t'oublies. En fait, ce que cette part, elle cherche à éviter, la peur derrière ça, c'est de ressentir le rejet, le conflit ou la distance si jamais tu dis non ou si jamais tu fais ce que tu aimerais vraiment faire à ce moment-là. Et donc sa stratégie pour éviter de ressentir éventuellement du rejet, du conflit ou de la distance par exemple, eh ben les stratégies ça va être se taire ou lisser tes émotions pour ne pas faire de vagues,
ou devenir facile à vivre. Il y a un soulagement immédiat quand tu fais ça. C'est que tu évites le conflit et pendant un court instant, étant donné que tu évites le conflit, que tu évites ce qui te fait peur, alors tu vas te sentir en sécurité pendant un court instant. Mais à long terme, ça a un coût. À long terme, tu te perds, tu t'éteins et pourtant, cette part, elle a quand même, cette part qui te fait faire ces stratégies de te taire, lisser tes émotions, etc., elle a quand même l'impression de te sauver. Mais toi, ça te coûte à long terme. Et dans le corps, comment ça peut se manifester? Ben, par exemple, cette part protectrice, elle peut te créer la gorge serrée au moment où tu as envie de dire non, ou des épaules qui montent pour t'adapter à tout le monde, ou une respiration plus courte. Tu vois, il y a des signaux dans ton corps qui te montrent que là, là, il y a une part qui est en train de prendre les commandes. Donc voilà pour un premier exemple, et déjà, tu pourrais te demander, est-ce que tu vois cette part s'activer dans tes relations? Est-ce que ça te parle? Et peut-être avec qui? Dans quelle situation? Tu peux commencer à explorer cette part qui s'adapte. On va prendre un deuxième exemple. On va prendre l'exemple de la part qui contrôle parce qu'elle a peur de l'échec. Donc, par exemple, tu repousses un projet, tu procrastines, t'oses pas te lancer, ou tu attends d'être prête, ou tu attends le bon moment, où il y a toujours une excuse pour pas que ce soit le moment pour te lancer. Au fond, il y a la peur de ressentir l'échec, la honte, l'humiliation. Et donc, cette part qui sent que, il y a risque de vivre ces émotions, elle va mettre en place, par exemple, la stratégie voilà, de procrastiner, ou de trop réfléchir, se poser 1000 questions parce que du coup on passe pas à l'action, ou de se former encore et encore et encore pour repousser le moment où vraiment tu vas te confronter à l'action. Donc, il y a toujours un soulagement immédiat. Au moins, quand on passe pas à l'action, on n'a pas mal. Mais à long terme, encore une fois, ça te coûte. Parce que tu restes bloqué, tu restes frustré, tu restes insatisfaite et tu peux t'éteindre parce que tu peux pas exprimer ton être, tu peux pas exprimer tes vrais élans du cœur. Et par exemple, dans le corps, tu peux ressentir une tension dans le ventre, tu peux avoir du coup une forte agitation mentale, voilà, cette sensation de paralysie, de ne pas réussir à passer à l'action. Tu peux le sentir comme ça aussi dans ton corps. Donc là, pareil, je t'invite à te demander, tiens, est-ce que je vois cette part en moi et puis peut-être qu'il y a des projets que j'ai remis à plus tard par peur d'échouer et là, je peux voir que c'est cette part qui contrôle, qui est à l'action, qui a pris le volant. Troisième exemple, pour vraiment que ce soit hyper clair, on va s'intéresser à la part qui fuit, par peur de ressentir. Donc par exemple, imaginons, quand ça devient inconfortable émotionnellement, eh ben, tu vas te distraire. Tu vas aller scroller sur ton téléphone, ou tu vas aller manger, ou tu vas aller te mettre à fond dans le travail, ou tu vas carrément aller dans une spiritualité extrême, voilà, pour aller sur des sphères plus hautes et ne pas ressentir, ou tu vas être dans l'analyse mentale vraiment à l'extrême. Derrière ça, il y a une peur. Il y a une peur de se confronter à ses émotions, par exemple la tristesse, par exemple la solitude ou même la peur. Et donc la stratégie, c'est quoi? Du coup, cette part, elle va te maintenir occupé, elle va t'emmener dans ta tête, elle va faire que tu vas jamais t'arrêter dans tes journées parce que qui dit s'arrêter, ralentir, dit peut-être ressentir un peu ces émotions-là qui sont à la surface. Et donc encore une fois, il y a un soulagement immédiat qui est de tenir et d'éviter la douleur pendant un court instant. Mais finalement, si tu regardes bien à long terme, ça te coûte parce que tu te reposes jamais déjà et tu n'intègres pas vraiment tes émotions et tes émotions, elles restent bloquées. Et ça peut vraiment créer beaucoup de pression, voire même du coup jusqu'à une dépression. Et ça, dans ton corps, ça peut se manifester encore une fois par beaucoup d'agitation, par beaucoup de tension ici parce qu'il y a des émotions bloquées ou une incapacité vraiment à respirer profondément. Parce qu'il y a tellement de choses bloquées à l'intérieur, tellement de choses qui ne sont pas vécues, pas intégrées dans le corps. Donc voilà, j'ai envie de te demander encore une fois, est-ce que ça te parle? Est-ce que peut-être tu te vois parfois essayer d'échapper à tes émotions plutôt que passer du temps avec et t'autoriser à les ressentir? Et allons sur un quatrième exemple, parce que vraiment, je pense que donner des exemples, ça peut vraiment t'aider à identifier quelles sont tes parts protectrices.
Et il peut y avoir donc par exemple la part qui surperforme par peur de ne pas être aimée. Celle-ci, moi je vais te dire, je la connais par cœur. Donc par exemple, tu donnes énormément, tu aides les autres, tu portes, tu fais plus même que ce qu'on te demande. Et derrière ça, la peur, c'est d'être inutile, de se sentir invisible ou de se sentir abandonné. Et donc cette part, pour protéger ça, elle va mettre en place par exemple la stratégie de se rendre indispensable ou de ne pas demander de l'aide ou de s'oublier. Et donc, dans l'immédiat, il y a un soulagement dans le sens où tu as l'impression de mériter l'amour. Ah, j'ai une raison pour qu'on m'aime bien, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai donné ci, j'ai donné ça, je mérite l'amour. Sauf qu'à long terme, tu t'épuises, tu es frustré, et ça crée même une difficulté à recevoir au final. Parce qu'au fond, ce qui vit, c'est la croyance que tu mérites pas l'amour. Et quand on a cette croyance qu'on mérite pas l'amour, recevoir, c'est extrêmement difficile. Dans ton corps, ça peut créer des épaules lourdes, parce qu'on porte tout, ça peut créer beaucoup de fatigue, de la tension dans la mâchoire, etc. Donc voilà, est-ce que ça te parle? Et peut-être tu peux te demander à quel moment tu en fais trop pour mériter l'amour ou l'attention, jusqu'à aller à t'oublier. Donc voilà, c'était 4 exemples pour que vraiment ce soit clair le mécanisme qui se passe et pourquoi parfois on va avoir des comportements qui pourtant on sait ne sont pas forcément sains pour nous, ne sont pas bons, ne nous respectent pas et on aimerait autre chose, mais c'est plus fort que soi. Quand il y a c'est plus fort que moi, tu peux être sûr qu'il y a une part protectrice. Et l'idée du coup n'est pas de se juger, c'est plus fort que moi, oh, j'ai encore fait ça, etc., mais plutôt de se dire ah, là, il y a une part en moi qui veut pas qu'on agisse autrement. Ok. Et si j'avais un peu de curiosité pour aller comprendre pourquoi elle fait ça? On va voir ça en détail dans la suite de la vidéo. En tout cas, le point clé que je veux te transmettre, c'est que ces parts protectrices ne sont pas tes ennemis. Elles ne bloquent pas le changement contre toi, elles bloquent pour éviter une douleur. Et souvent une douleur ancienne qui a été trop grande pour ce que ton système pouvait supporter à l'époque. Donc le vrai changement, il se fait pas en te forçant à lâcher des schémas, etc., mais plutôt en montrant à cette part protectrice que on peut faire autrement et ça peut être safe de faire autrement. Et là, on associe ça à la vidéo précédente où on y va par petits pas avec sécurité pour créer des preuves. Il y a vraiment une logique dans l'ordre de ces vidéos. Tu le comprendras bien aussi ensuite quand tu auras la 3e vidéo sur ce sujet. Donc voilà, le vrai changement, c'est pas en forçant, mais c'est en montrant à tes parts protectrices que tu peux ressentir autrement, parce que ce qu'elles protègent, c'est une émotion. Peur de ressentir l'échec, etc. Donc l'idée, ça va être de montrer qu'on peut ressentir autrement avec sécurité, avec soutien. Et ça s'apprend vraiment. Et c'est d'ailleurs ce que je transmets dans mon programme Créer l'amour. Donc retiens cette métaphore déjà que c'est comme si des fois, toi, tu essayes de conduire ta voiture et tu essayes de tenir le volant, mais en même temps, il y a une part de toi qui appuie sur le frein. Mais tant que tu entres pas en relation avec cette part-là qui est en train d'appuyer sur le frein, tu n'avanceras pas. Parce que elle, tant qu'elle n'est pas sécurisée, elle continuera d'appuyer sur le frein. Donc il y a besoin de conscience, de compréhension, de sécurité, de soutien. Maintenant, peut-être que tu te demandes, mais ça vient d'où ces parts protectrices? Elles viennent d'où? Et comment j'en suis arrivée là? Peut-être que tu te dis, mais pourtant, moi, je comprends que ça, c'est pas bon pour moi, etc. Alors pourquoi je le fais quand même? Pourquoi j'ai cette part protectrice pourtant? Non, mais moi, je sais que ça ne me protège pas. Donc je vais t'expliquer, parce que c'est tellement important de le comprendre. Ces parts protectrices, elles sont jamais apparues par hasard. Il n'y a aucun hasard dans tes comportements. Il y a toujours une raison. Ces parts, elles se sont construites à des moments précis de ta vie. Souvent, quand ton système nerveux, il n'avait pas encore les ressources pour traverser certaines expériences. Et notamment l'enfance. Quand tu étais plus jeune, ton corps et ton système nerveux, ils ont appris une chose essentielle. Ils ont appris
Ok, qu'est-ce que je dois faire pour rester en sécurité ici? Parce que quand on est enfant, on est extrêmement vulnérable. On est dépendant de nos figures d'attachement, de nos parents. Et donc, on n'a de choix que de s'adapter à nos parents pour pouvoir maintenir un lien, tout simplement pour survivre. C'était réellement une question de survie. Aujourd'hui, tu n'es plus cet enfant et ça, c'est quelque chose qui va être important de mettre à jour dans ton système. Et ça aussi, ça s'apprend. Et du coup, donc, quand tu étais plus jeune, ton corps, ton système nerveux, il se demandait à chaque instant, OK, qu'est-ce que je dois faire pour rester en sécurité ici? Qu'est-ce que je dois faire pour maintenir ce lien qui fait dépendre ma survie, en fait? Et la réponse à cette question, dis-toi que c'était pas conscient. C'est-à-dire que enfant, tu te posais pas consciemment la question. Ça se faisait tout seul, sans que tu en sois consciente. Et ces réponses, elles sont justement passées par ton corps, par tes émotions, par tes sensations, bien avant les mots. C'est ce qu'on appelle la mémoire implicite. Tout ce que tu as fait pour fait ou pas fait pour te sentir en sécurité, tu l'as pas expliqué avec des mots, avec ta mémoire explicite, mais tout ça, ça a été tout bien calculé, cadré par ta mémoire implicite. Et la mémoire implicite, c'est la mémoire de l'inconscient. C'est l'inconscient. Donc c'est pour ça que parfois, tu as beau avoir des comportements que tu sais pas bons pour toi, tu te dis mais pourquoi je fais ça? Et tu comprends pas, mais parce que c'est ton corps qui a la réponse. Il y a besoin d'aller chercher dans le subconscient, d'aller chercher dans la mémoire implicite pour rendre ça conscient. Et à partir de là, tu peux reprogrammer. Il y a besoin de faire ce chemin de la mémoire implicite vers la mémoire explicite pour pouvoir reprogrammer les schémas. Et pour aller dans la mémoire implicite, c'est via le corps, via les émotions, via les sensations. Donc on travaille avec le corps. Et c'est pour ça qu'on travaille avec le corps dans créer l'amour. Et pour ça, il faut un minimum de sécurité dans le système nerveux. D'où la première étape de toujours apprendre à réguler d'abord son système nerveux, remettre de la sécurité à l'intérieur pour pouvoir avoir cette capacité de connecter à son corps et à cette mémoire implicite. Et donc pour en revenir à ces parts protectrices, elles naissent souvent dans 3 types de contextes. Quand ton émotion n'a pas été accueillie, quand ton besoin n'a pas été entendu, quand tu as compris que être toi, ça pouvait te coûter quelque chose. Donc déjà là, peut-être que tu peux faire des liens. Voilà. Donc à ce moment-là, quand tu t'es retrouvé dans ces contextes, ton système, il a fait ce qu'il sait faire de mieux en fait. Il a inventé une stratégie pour que tu survives émotionnellement. Si ton émotion n'était pas accueillie, peut-être que ton système a choisi de couper l'émotion, de dissocier, d'aller dans la tête plutôt que ressentir l'émotion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas avoir cette stratégie de te distraire plutôt que d'être avec tes émotions. Mais au bout d'un moment, tout reste bloqué. Quand ton besoin n'a pas été entendu, peut-être que inconsciemment, ce qui s'est passé, c'est OK, de se dire mes besoins ne comptent pas et je me minimise, et mais comme ça au moins, je dérange pas et comme ça au moins, je maintiens ce lien qui fait qu'aujourd'hui, je peux survivre. Et donc, ce qui va faire que tu vas devenir un adulte qui minimise complètement ses besoins parce que ce schéma, c'est ancré dans ton inconscient. Donc, tu vois un petit peu le lien déjà. Je pense que tu commences à bien comprendre comment ça se fait et du coup, je vais te donner des exemples très concrets pour vraiment que tu comprennes ce qui se joue. On va prendre l'exemple 1 de la croyance ou le schéma. Je dois être sage, gentil, je dois pas faire de vagues. Imagine, enfant, tu exprimais ta colère ou ta tristesse ou ton désaccord, mais en face, tu recevais arrête de faire des histoires, t'es trop sensible, ou mais c'est pas grave, passe à autre chose. C'était minimisé, voire interdit de pouvoir exprimer ta colère, etc. À ce moment-là, ce que ton système il a compris, c'est ok, si je montre ce que je ressens vraiment, je perds le lien. Et perdre le lien, pour ton système quand tu es enfant, c'est mourir. Donc, une part protectrice a été créée à ce moment-là, celle qui s'adapte, celle qui se tait, celle qui minimise ses besoins pour garder la connexion. Est-ce que tu peux voir la sagesse de ce schéma
l'intelligence de survie qui était présente à ce moment-là. Il n'y avait pas d'autre choix. C'est hyper intelligent ce que ton système a fait. Et je pense que c'est important de le reconnaître pour justement commencer à ne plus combattre ces parts protectrices, mais plutôt les comprendre, voire même merci en fait d'avoir été là à ce moment-là. Mais aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, je suis une adulte en fait. Je peux choisir les choses, je peux choisir de faire autrement. Exemple 2, ce schéma de je dois réussir pour valoir quelque chose, pour mériter l'amour. Si, enfant, par exemple, tu as été valorisé surtout quand tu réussissais ou quand tu faisais quelque chose de bien ou quand tu performais, ou par exemple que voilà, tu avais des compliments que quand tu ramenais des bonnes notes, que quand tu avais des bons résultats ou quand tu avais des comportements de sage, de gentille fille. Là, ce que ton système il a compris à ce moment-là, c'est OK. L'amour et la reconnaissance, ça se mérite. Et de là est née une part protectrice. La part qui surperforme, qui ne s'arrête jamais, qui a peur de l'échec, parce que échec égale perdre l'amour. C'est tout ça qui s'est construit dans ta mémoire implicite et qui se rejoue à chaque fois qu'une situation ressemble de près ou de loin à ça, même un tout petit peu. Et tant que ça c'est implicite, que c'est inconscient, tu ne peux pas agir dessus. Et c'est là qu'il y a le fameux « mais c'est plus fort que moi, je ne sais pas faire autrement ». Encore une fois, heureusement, en prenant le temps de ralentir, d'apprendre à t'observer avec sécurité, avec curiosité, ces schémas implicites deviennent explicites, deviennent conscients, et à ce moment-là, on peut reprogrammer les choses. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend dans Créer l'amour. Troisième exemple. Le schéma « je dois dépendre de personne, je peux compter que sur moi ». Si tu as vécu des absences, des promesses non tenues, ou des adultes qui n'étaient pas vraiment disponibles, que ce soit physiquement ou émotionnellement, alors ce que ton système il a compris, c'est si je compte sur quelqu'un, je peux être déçu ou abandonné. Et je sais que ça parlera à beaucoup de personnes. À ce moment-là, la part protectrice qui naît, c'est la part qui contrôle, la part qui anticipe tout, celle qui préfère ne rien attendre plutôt que d'être blessée. Donc là encore, tu peux voir, c'est tellement logique ce qui s'est créé. Mais pour ça, il faut vraiment comprendre et intégrer que dans l'enfance, tu n'as pas eu le choix. Tu n'as pas eu le choix. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Allez, dernier exemple. Le schéma « je ne dois pas ressentir trop fort ». Si quand tu étais enfant, tu pleurais, mais que tu sentais que ça peut-être ça mettait les autres mal à l'aise, ou que quand tu avais peur ou que tu étais triste, eh ben, on changeait de sujet, on te distrayait ou on minimisait. Mais non, ça va aller, n'aie pas peur, c'est rien. À ce moment-là, ce que ton système y comprend, c'est mes émotions sont trop. Elles dérangent. Et de là, une part protectrice est mise en place, la part qui va fuir dans la tête, qui va se dissocier de ses émotions, ou qui va fuir dans le travail, dans l'activité, dans la distraction, pour ne pas sentir ce qui bouge à l'intérieur. Parce que être au contact des émotions, c'est danger. Voilà 4 exemples pour vraiment t'aider à comprendre comment ça se passe. Le point essentiel à comprendre ici, ces parts protectrices ne sont pas des défauts de personnalité. Elles ne sont pas toi. Tu n'es pas tes parts. Ce sont des réponses intelligentes à un environnement qui, à un moment donné, ne pouvait pas accueillir pleinement qui tu étais et ce que tu étais en train de vivre. Ce n'est pas toi le problème, c'est l'environnement qui n'a pas su accueillir. Parce que des adultes eux-mêmes avec leurs blessures, parce que des adultes eux-mêmes dérégulés, etc., etc. On ne va pas rentrer dans le pourquoi. Il faudrait une vidéo à part entière. Mais ce que je veux te dire, c'est que ces parts, donc, elles se sont construites depuis ton plus jeune âge. Quand tu étais vulnérable, avec moins de ressources, moins de choix, voire même pas de choix, et à ce moment-là, tu avais moins de soutien. Et aujourd'hui, même si ta vie a changé, même si tu as grandi, même si tu es adulte, ces parts, elles continuent de fonctionner comme si le danger était toujours là. Et c'est ça qu'on veut évidemment changer.
Donc je t'invite à prendre un petit instant, peut-être tu peux mettre pause sur la vidéo et puis, prendre un carnet, un stylo et te demander, dans quelle situation de mon enfance ou de mon passé, telle ou telle part que tu peux identifier comme étant très présente, et ben, dans quelle situation de mon enfance ou de mon passé, cette part, elle a appris qu'elle devait exister pour me protéger? Prends le temps de te demander ça, vraiment. Et t'as pas besoin d'avoir une réponse parfaite, t'as pas besoin d'avoir quelque chose d'hyper clair. Parfois, même juste une sensation, une image, une ambiance, ça, c'est déjà la mémoire implicite, OK? Et puis, plus tu vas comprendre d'où elle vient, cette part protectrice, moins tu vas la juger. Plus ça va être facile de comprendre, mais ah mais d'accord, mais je comprends pourquoi tu as fait ça en fait. Il n'y avait pas le choix. Et moins tu vas la juger, plus elle va commencer à te faire confiance et à accepter d'agir autrement. Mais parce qu'elle a besoin, cette part, de se sentir en sécurité, d'être sûre que c'est safe, parce qu'elle est là pour te protéger. Elle n'est pas là pour te saboter, elle est là pour te protéger. Mais toi, ce que tu veux, c'est reprendre le volant de ta voiture. Et non pas en foutant dehors sur le bord de la route cette part protectrice et faire comme si elle n'était pas là, puisque de toute façon, elle est là. Mais plutôt en l'invitant, ok, mets-toi sur le siège passager, regarde, t'as une ceinture, t'es safe, regarde, je sais conduire, on peut y aller. Ok. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on peut voir en séance de thérapie, en séance avec les parts de soi, et vraiment avoir ce dialogue en sécurité, dans le corps, accueillir les émotions, etc. Et c'est extrêmement puissant. Donc, ce que cette vidéo, elle te permet de comprendre, enfin, imagine, euh, tu choisis quelqu'un, tu vois, je vais reprendre un exemple bon, enfin, j'ai parlé de cet exemple il n'y a pas longtemps avec une amie, c'est choisir quelqu'un, par exemple, qui ne nous respecte pas juste pour ne pas être seul. C'est pas un choix bête, c'est pas un manque de, 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 de volonté ou je ne sais quoi. C'est une part protectrice qui agit. Ou aussi te suradapter ou te juger alors que tu voudrais juste être toi. C'est pas non plus un échec, c'est encore une fois ta protection qui parle. Et c'est pas de l'auto-sabotage, c'est de l'autoprotection. Maintenant, quel est le vrai chemin vers le changement concernant ces parts protectrices? La première étape, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est vraiment la curiosité. Avoir de la curiosité plutôt que du jugement sur ce qui se joue en fait quand tu es en train de rejouer un schéma. Parce que si tu te juges, il va rien se passer. C'est impossible de créer de la sécurité dans le jugement. Donc de comprendre que c'est pas ta faute, que c'est pas toi, qu'il y a une part de toi qui a pris le volant, et vraiment l'approcher avec curiosité, l'observer, essayer de la comprendre. Tiens, pourquoi elle fait ça et comment elle le fait? Ok, comment elle agit dans mon quotidien? Et de quoi elle a peur? Hyper puissant. Tu peux clairement prendre un carnet et faire comme si tu avais vraiment un dialogue avec cette part. Très très puissant. Deuxième étape, ça va être la compréhension. Reconnaître qu'elle a agi pour te protéger à un moment donné, que c'était la seule ressource que tu avais à ce moment-là. Très important ce moment de vraiment de compréhension, de compassion, parce que ça va éliminer le jugement qui peut rester. Ça va vraiment aider le processus. Ensuite, il y a l'étape de la sécurité. Ça va être vraiment de rassurer cette part, de lui montrer qu'aujourd'hui, tu peux faire autrement, tu n'es plus un enfant, ce n'est plus comme avant, tu as des ressources, tu as du soutien, etc., etc. Quatrième étape, ça va être la collaboration. Désolée, petit éternuement. La quatrième étape, ça va être la collaboration. Ça va être, tu vas sentir à un moment, quand tu vas l'avoir assez rassurée, que tu vas lui avoir montré que tu la comprends, que tu la juges pas, là, elle va s'ouvrir à toi. Et là, non seulement elle va s'ouvrir à toi pour pouvoir faire les choses autrement, mais elle va aussi t'ouvrir l'espace vers la part qu'elle protège. Parce que sous une part protectrice, il y a une part blessée. La part protectrice, elle protège la part qui a vécu l'échec, l'humiliation, la solitude, la trahison, etc. Et ça, c'est une part blessée. Et les deux ne sont pas les mêmes. La part protectrice protège la part blessée. Et quand tu peux collaborer avec la part protectrice, alors tu peux avoir accès à cette part blessée
Et là, on va rentrer dans un processus de guérison encore plus profond. Et ça, on va en parler dans la troisième vidéo, parce que ça mérite une vidéo à part entière. Et tout ce processus que je viens de te donner, donc 1, curiosité, 2, compréhension, 3, sécurité, 4, collaboration. Tout ça doit se faire en lien avec ton corps. Si ça se fait que dans la tête, elles vont pas te sentir tes parts, elles vont pas sentir que tu es vraiment là. OK? On va travailler avec le corps pour que le corps et le système nerveux sentent que ah oui, ça se relâche. OK, ah oui, quand cette part là, je la comprends. Ah oui, je sens effectivement que mes épaules se relâchent, que ma respiration, j'ai un nouveau souffle. On va travailler avec le corps parce que le corps, c'est le système nerveux et qu'on a besoin, on l'a vu dans la vidéo 1, de travailler avec le système nerveux et de lui montrer qu'on est en sécurité. Donc, le travail se fait avec le corps. Ce que je voudrais te dire pour conclure cette vidéo, c'est que tant que tu combats tes parts protectrices, tu n'avanceras pas. Tu rejoueras les mêmes schémas. Mais quand tu vas commencer à être curieuse, à comprendre tes parts, à les sécuriser, tu vas reprendre le volant de ta voiture et tu vas pouvoir reprogrammer tes schémas et retrouver beaucoup plus de capacité de choix dans ton quotidien. Voilà pour cette deuxième partie. Je serai vraiment très heureuse d'avoir tes retours, de savoir comment ça te parle ou si tu as des questions. Si cette vidéo, elle t'a aidé, tu peux me soutenir en likant la vidéo. Tu peux aussi la partager à quelqu'un qui aurait besoin de comprendre ça. Et tu peux aussi évidemment commenter, etc. Ça me soutient beaucoup. Et puis, on se retrouve du coup dans la troisième vidéo de la série «Pourquoi je retrouve les mêmes schémas?» où ce qu'on va voir, c'est que ce que tu rejoues, c'est une blessure qui n'a pas été reconnue. Et on va aller parler de ces fameuses parts blessées. Voilà pour cette vidéo. Je te retrouve pour la prochaine et puis n'hésite pas si tu as des questions. À très vite.